Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Lightroom. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment simuler une photographie infrarouge rose bonbon. Car j'ai vu l'autre jour passer sur un groupe Facebook sur la photographie infrarouge cet effet et que je trouvais assez sympa. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué en ouvrant Lightroom il y a quelque temps, la photo de couverture était une photographie infrarouge rose bonbon. Et donc j'ai lu pas mal de choses sur internet, comme quoi c'était uniquement faisable avec des filtres à la prise de vue, donc normalement cet effet est réalisé à la prise de vue, et donc j'ai lu pas mal de photographes qui prétendaient donc qu'on ne pouvait pas reproduire cet effet en post-traitement. Vous vous en doutez, j'ai trouvé là l'occasion de trouver un challenge, et je vous montre comment j'y suis arrivé pour transformer cette photo-ci en version infrarouge rose bonbon. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment procéder. Et donc, pour pouvoir retrouver les mêmes couleurs, j'ai importé donc le JPEG depuis Facebook. Je vais passer cette photo en mode de vue référence pour pouvoir avoir le modèle à côté. Donc, j'appuie sur Shift R, c'est devenu ma photo de développement et j'affiche la pellicule en dessous, F6, et je vais donc glisser la photo à gauche, comme ça je pourrai comparer les couleurs. Je coche bien le cadenas pour éviter d'accidentellement changer de photo et j'appuie sur F6 pour cacher la pellicule. Donc mon premier réflexe, et probablement celui auquel vous aurez pensé également, c'est de passer sur l'onglet TSL, puisque ce dernier nous permet de changer à la fois la teinte, la saturation et la luminance. Eh bien on va tester. Donc on active l'outil cible en cliquant ici et donc ça va modifier la teinte puisque je suis ici sur l'onglet teinte et donc je vais venir dans le ciel changer la couleur pour la rapprocher du cyan qu'on voit à droite. Donc oui, un peu comme ça, c'est pas trop mal. Alors il faut modifier évidemment la saturation. Commande Alt Shift S comme saturation permet de cibler directement cette dernière et vous voyez que on se rapproche petit à petit de l'autre couleur. On va revenir sur la teinte. Commande Alt Shift H comme Hue. Voilà, c'est plus vers le bleu. On s'en approche, peut-être un peu plus de luminance. Commande Alt Shift L. Voilà, ça commence à y ressembler. Commande Alt Shift H pour changer la teinte. Bon, vous voyez qu'en chipotant un peu, on peut y arriver. On va dire que pour le bleu, c'est OK. Maintenant, essayons de transformer la végétation, donc qui est verte jaune, en rose. Donc je fais pareil, j'ai mon outil cible qui est activé, je viens dans l'herbe et je tire à fond les manettes, ça devient très vert, d'accord, mais pas du tout rose. Alors je vais aller dans l'autre sens, là ça devient plus orange, donc ça va dans la bonne direction, mais voilà, je suis bloqué, je ne sais pas aller plus loin. Parce qu'en fait ici ce que vous voyez c'est la roue chromatique, ça va du rouge au magenta, ça revient au rouge. Mais donc on est bloqué, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais transformer une couleur ici, jaune, en, par exemple, son opposé, bleu sur la roue chromatique. Donc, échec, je ne peux pas obtenir cet effet infrarouge rose bonbon avec l'onglet teinte saturation. Donc, ça me permet d'obtenir le ciel, puisque le ciel était déjà bleu, donc assez voisin du cyan, mais pas de faire des grands écarts sur la roue chromatique. Comme toujours, si vous n'êtes pas familier avec les roues chromatiques, je vous conseille d'en acheter une, vous verrez tout de suite les couleurs correspondantes en face l'une de l'autre. Alors, donc, je vais revenir en arrière et donc il faut que j'explore une autre piste. Alors, l'étalonnage est un onglet qui permet aussi de basculer assez fort les couleurs en intervenant directement sur les trois couches primaires rouge, vert, bleu. Alors, comme vous voyez le bleu, je peux lui donner une apparence plus cyan, donc ça devrait aller dans la bonne direction. Oui, en effet, vous voyez que ça nous rapproche de l'effet recherché. En baissant la saturation, on s'en approche. Maintenant, la végétation, idem. J'arrive à aller jusqu'à un certain point, peut-être en ajoutant du magenta. Enfin bref, vous voyez qu'on n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas non plus via l'étalonnage que je vais arriver à créer mon effet infrarouge. Je réinitialise les différents curseurs en cliquant sur leur nom tout en maintenant la touche Alt ou Option. Donc, on va utiliser le masque de gamme de couleurs. Après avoir vu les masques de gamme de luminance les semaines précédentes. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous conseille d'aller les voir
en haut. Ici, je complète un peu cette série en vous parlant des masques de gamme de couleurs. Donc, pour ça, on va sur l'outil masque et on va venir cliquer donc sur gamme de couleurs. Raccourci Shift-J si vous ne l'aviez pas encore capté. Alors, donc cet outil, c'est très simple en fait. Il est beaucoup plus simple que les masques de luminance. Vous avez juste une pipette et vous cliquez sur une zone de couleur bien tranchée pour lui appliquer un réglage spécifique. Alors, vous pouvez juste faire un clic, hop, voilà, on appuie sur O pour voir son masque, ou vous pouvez également englober une plus grande zone en tirant un rectangle, ce qui convient souvent mieux puisque vous avez différentes nuances de bleu dans le ciel. Ou vous pouvez ajouter des prélèvements en maintenant la touche Maj, Shift enfoncé, vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît à côté, et donc ça permet de compléter le masque. Et donc en appuyant sur H, on voit les différents prélèvements. Si vous voulez en enlever un, il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt ou Option, et vous voyez, ça se transforme en petit ciseau, et hop, vous l'effacez. Alors, on va voir son masque. Vous avez donc en blanc ce qui est sélectionné, ce qui sera donc influé par le réglage. En noir, la protection. Donc la protection s'applique sur les nuages, c'est très bien, mais vous voyez aussi que l'avant-plan, il est sélectionné. Ce qui veut dire que si je change la couleur du ciel, mon avant-plan va être également impacté. Alors, vous avez un curseur affiné, ici, qui vous permet donc de modifier la transition et d'inclure plus ou moins de l'avant-plan ou pas. Et le souci, il faut quand même que j'ai suffisamment de ciel sélectionné, sinon en fait je vais avoir des bouts qui vont changer de couleur et des autres parties qui ne l'ont pas. Alors comment je peux m'assurer d'avoir suffisamment de sélection? Il me suffit de faire une intersection avec une sélection de ciel. Voyons d'abord si Lightroom est capable de sélectionner le ciel, donc on va en faire un test. Plus, sélectionner le ciel, hop, on va voir, et oui, il s'en sort pas trop mal. En tout cas suffisamment pour ce dont j'ai besoin. Donc ce qu'on va faire, je vais jeter cette sélection test à la poubelle. Je reviens sur mon masque avec gamme de couleurs et on va venir faire une intersection avec le ciel. C'est-à-dire qu'il va conserver que ce qui est commun entre le masque de gamme de couleurs et la sélection de ciel. J'appuie sur Alt pour accéder au bouton intersection et je viens choisir sélectionner le ciel et bingo, vous n'avez plus que les zones bleues du ciel, avec la possibilité évidemment d'encore affiner le masque avec le curseur affiné. On va tester comme ceci, j'appuie sur O, donc maintenant j'ai mon masque, donc ça ce sera pour mon ciel. Maintenant je veux lui changer la teinte, eh bien je vais utiliser le curseur teinte tout simplement. Alors ce curseur présente une case utiliser un réglage fin, parce que vous voyez c'est très petit, c'est-à-dire que vous basculez très rapidement d'une teinte à l'autre. Pour un résultat plus précis, il suffit de cocher donc cette case, utiliser un réglage fin et du coup en fait vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas bouger très rapidement. Ce qui finalement est beaucoup mieux parce que du coup c'est beaucoup plus précis. Voilà, vous voyez qu'on se rapproche de la teinte du ciel. Alors quelle différence y a-t-il entre la photo de gauche et de droite? C'est une question de saturation et de luminance. Donc là j'ai modifié la teinte. N'oubliez pas que les trois composants d'un pixel ce sont la teinte, donc la couleur pure, sa saturation, donc si elle est au maximum ou pas, donc la quantité de couleur, et troisièmement la luminosité. Donc ici, on a apparemment modifié correctement la teinte, maintenant donc il faut intervenir sur les deux autres critères, donc la saturation, voilà, vous voyez on est déjà plus proche, et on voit comme ici mon ciel il est trop sombre par rapport à l'autre, donc on va l'éclairer, comment? Ben, simplement on va booster par exemple les blancs, ou je pourrais booster l'exposition, on va voir ce que ça donne. Voilà, en boostant un peu l'exposition, on s'en rapproche. J'ajuste avec le curseur des noirs pour refoncer un petit peu. Alors, ça c'est l'étape 1. Maintenant, je veux changer la végétation. Eh bien, c'est simple. On va utiliser à nouveau un masque de gamme de couleurs. Plus gamme de couleurs, et on va venir sélectionner une zone assez large de vert. On appuie sur O et qu'est-ce qu'on voit? Ben, que tout est sélectionné. Bon, déjà on va enlever le ciel, puisqu'en fait on ne veut pas rechanger la couleur du ciel qu'on a déjà eu du mal à corriger. Donc on va soustraire le ciel, ça c'est une première chose. Hop, soustraire le ciel. Ok, donc là c'est bon. Maintenant on va travailler avec le curseur affiné pour essayer de ne pas avoir le cycliste ni le chemin. Alors vous voyez, ça marche pas trop mal. D'ailleurs la zone noire ici, tant mieux, parce que en fait c'est du jaune.
et donc je ne veux pas l'impacter dans cette étape-ci. Ok, ça me semble pas trop mal comme masque, hein, on va voir. J'appuie sur O, et maintenant, donc pareil, je vais modifier la teinte avec la case « Utiliser un réglage fin » bien coché. On va basculer carrément, voilà, vers du rouge. Alors, il faut savoir que le rose, en fait, c'est très proche du rouge. Hein. C'est un rouge qui est moins saturé et qui est plus clair. Donc, on va éclairer, on va ajouter de l'exposition et on va jouer sur la saturation. OK. Et vous voyez que j'ai réussi à reproduire plus ou moins, on est d'accord, on n'est pas à une valeur chromatique parfaite, il faut y passer un peu plus de temps, mais voilà, en gros, vous voyez que j'ai réussi à rendre la végétation rose. Alors, on peut encore perfectionner notre masque. On a encore deux zones de couleurs qui ne sont pas correctes. On a la bande jaune ici du champ de colza. Eh bien, à nouveau, on va utiliser gamme de couleurs. Hop, on vient cliquer ici. Là, je fais juste un clic parce que la zone est petite. OK. Le masque avait l'air bon, hein, je vérifie. Oh, vous voyez, il y a très peu du reste qui est sélectionné. Et pareil, hein, on va modifier la teinte. Voilà. Alors, évidemment, le jaune est beaucoup plus saturé, donc il va falloir, voilà, baisser la saturation et lui donner une teinte légèrement rosée. Voilà. Alors, il nous reste encore le cycliste. Comme il a un t-shirt bleu, on va tenter de lui donner la même couleur que le ciel. Donc, un nouveau masque, gamme de couleurs. Je viens cliquer ici et vous voyez que ça a l'air pas trop mal. Il y a du ciel évidemment dans le masque, mais on va soustraire le ciel. Vous commencez à comprendre la technique, je pense. Donc, soustraire le ciel. Hop. Oh, on voit bien que j'ai quasi plus que le t-shirt du cycliste qui est sélectionné et je viens donc modifier la teinte. Donc, je vais vers la gauche pour le rendre plus cyan. Il doit être moins saturé et peut-être un peu plus sombre. Et voilà, contrairement à ce que certains affirment, on peut quasiment reproduire tous les styles colorimétriques en post-traitement. Et imaginez ici, ce n'est que Lightroom qui n'est pas aussi puissant que Photoshop. En fait, il n'y a aucune limite à modifier la colorimétrie dans Photoshop. Il faut savoir qu'il faut juste tenir compte du fait que les variations colorimétriques sont basées sur soit une différence de teinte, de saturation ou de luminosité, ou des trois évidemment. Donc voilà pour ce petit tuto consacré donc à l'infrarouge rose bonbon. Je vous montre d'ailleurs, je me suis amusé à faire quelques essais sur d'autres photos. Voilà un petit avant-après pour le fun. Un autre, bon là il y a plus de travail à encore fournir. Et un dernier pour clôturer ce tuto. Voilà, alors n'hésitez pas à tester sur vos propres photos, me dire en commentaire si vous avez éprouvé des difficultés à réaliser cette opération. Et donc maintenant vous savez à présent que vous pouvez copier n'importe quel style photographique, que ce soit de la photographie infrarouge ou autre, tant que vous savez manipuler ces trois notions que sont la teinte, la saturation et la luminosité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao!